Bonjour à tous. Il y a quelques mois, j'ai repéré un article qui parlait d'un resto new-yorkais qui cuisait, rôtissait pendant des heures une pastèque aromatisée. Du coup, ça faisait quelque chose d'assez impressionnant. Alors bon, on a parlé d'une sorte de jambon végétal. Sans aller jusque-là, l'intérêt de cuire de la pastèque m'est jamais venu dans la tête avant ça, et du coup, je voulais tester. J'ai fait quelques tests du coup, et voilà, j'ai envie de partager cette recette. La pastèque, forcément, c'est plutôt sucré, donc naturellement, je suis allé vers un goût asiatique. Autant pour l'aromatisation de la pastèque que pour ce qui va l'accompagner. Alors, on va pas cuire la pastèque entière, ça demanderait des heures. L'idée ici, c'est de faire quelque chose de beaucoup plus accessible et du coup de couper des tranches de pastèque que l'on va faire cuire à la poêle. En soi, c'est une recette super simple avec des ingrédients qu'on trouve dans les magasins bio. Le seul petit truc, c'est que forcément c'est rempli d'eau, donc la cuisson est un petit peu quand même plus longue que la courgette. Mais j'ai dit que je ne ferai plus de courgette. Du coup, ces tranches de pastèque vont être accompagnées de soba, c'est des nouilles japonaises dont je parlerai un peu après, et d'une petite vinaigrette. Alors, s'il te paraît étrange de manger de la pastèque cuite, je ne peux que te proposer d'essayer la recette et de te faire une idée par toi-même, parce que c'est assez indescriptible et en même temps c'est vachement bon. Alors, on va pas à pas pour préparer cette recette. Alors, les ingrédients que je vais donner tout au long de cette recette sont pour 2 personnes. Et du coup, on va couper une belle tranche de pastèque. On va choisir... selon la pastèque, là où ça commence à être un peu plus large. Celle-là, elle est assez ronde, donc je peux commencer à peu près aux 2/3. Et du coup, il me faudra l'équivalent de l'épaisseur d'un ongle de doigt. Alors si l'ongle est long et manucuré, c'est un demi-ongle peut-être. Dans l'idée, c'est plus c'est épais, plus ça va mettre du temps à cuire, mais en même temps, il ne faut pas que ce soit trop fort parce que ça réduit, comme les champignons, voire même plus. Et du coup, ça risque d'être fragile. Voilà. Alors là, on va utiliser des demi-lunes. Et on va enlever la peau en laissant un tout petit peu du blanc, fera un petit effet supplémentaire. Ok. Et là, la seule chose qu'on va faire avant de lancer la cuisson, c'est juste saler un tout petit peu. Ça va aider à dégorger un tout petit peu l'eau et surtout pendant la cuisson, ça va l'accélérer. Alors une bonne partie de ce sel va partir avec l'eau déjà ici et dans la cuisson aussi. On va mettre ça un tout petit peu de côté. Et là, on va préparer notre cuisson. Alors pour ça, il faut une casserole, une sauteuse, peu importe, dans lequel les pièces de pastèque que vous avez coupées rentrent. Et on va protéger la cuisson avec du papier cuisson. J'ai un bout qui est à peu près la bonne largeur. Ok, donc là je suis sur le fond parce que c'est plus simple, hein. On va pas cuire là-dessus. On va plier ça en deux, à peu près, donc pas au millimètre près, en deux. Et après, on va faire des replis, toujours en partant d'un des coins. Du coup, ça permet de protéger la cuisson dans une poêle. Voilà. Et là, si tout va bien, on devrait avoir quelque chose qui va tapisser le fond. On lance la cuisson. Pour la cuisson, on va mettre à feu moyen doux. L'idée, c'est vaut mieux privilégier une cuisson un peu plus longue, 5 minutes, 8 minutes de plus peut-être, plutôt que d'y aller trop fort et que ça crame parce qu'il y a des sucres. Et du coup, le caramel, ça peut cramer. Donc les sucres dedans peuvent aussi noircir. Un petit peu de couleur, c'est ce qu'on cherche, mais si tout est cramé, ça va pas aller. Vu que c'est une cuisson un petit peu longue, on va pouvoir réguler un peu la température. Et donc, on va mettre un petit peu d'huile neutre de cuisson.
Enfin, quand je dis un petit peu, il en faut quand même un peu. Hein. L'idée, on pose. Et là, du coup, hop, avant que ça soit encore trop chaud, on va napper notre tranche de pastèque dans l'huile. Et pareil avec la seconde. Pendant ce temps, hop, les 2/3 de la cuisson vont se faire à couvert. Ça permet de maintenir une température qui va vraiment faire cuire l'épaisseur de la tranche de pastèque. Et on va éviter aussi les éclaboussures parce que c'est plein d'eau et il y a de l'huile. Voilà. Donc pendant que ça cuit, on va faire la petite marinade. C'est pas vraiment une marinade, c'est plutôt quelque chose qu'on va napper en fin de cuisson. Pourquoi en fin de cuisson? Parce que si on nappait comme dans certaines recettes, là tout de suite notre pastèque, le nappage brûlerait. Donc on perdrait les goûts, on gagnerait en amertume, ce serait beaucoup moins intéressant, ce serait surtout un peu carbonisé. Donc l'idée déjà c'est de cuire quasi complètement la pastèque, comme ça, juste avec un petit peu de sel qu'on a mis au début, pour venir napper sur la fin et garder tous les arômes. Alors on va commencer par du tamari, de la sauce de soja forte, plutôt japonaise. Alors, si tu aimes le très salé, tu peux mettre 2 cuillères à soupe. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une seule bonne cuillère à soupe. Et je vais diluer un tout petit peu avec une petite cuillère à soupe d'eau. Une cuillère à soupe de vinaigre balsamique, pas du tout asiatique. On va mettre une cuillère à café de shoyu fumé. Alors c'est de la sauce soja fumée au bois de cerisier japonais. Donc voilà, si jamais, c'est vraiment pas mal. Sinon, il est possible de mettre du liquid smoke si tu en utilises, paprika fumé qui peut être plus simple peut-être à trouver, ou du thé fumé aussi. Alors, une cuillère à café, de l'ail en poudre, ça va être un quart de cuillère à café, voilà, un quart de cuillère à café aussi de gingembre en poudre, une demi-cuillère assez généreuse de coriandre en poudre. Une petite astuce qui va autant rajouter du goût que de la texture, c'est une cuillère à café légèrement bombée de concentré de tomate. Hop. Et on mélange tout ça. Donc ça va s'épaissir, les épices vont se réhydrater pendant que la pastèque continue de cuire. Et c'est ce qui va finaliser notre cuisson. Donc il n'y a pas de sucre ajouté, dans aucun de ces produits il y a du sucre en fait. L'idée c'est la caramélisation de la pastèque qui est censée sucrer assez. Voilà, ça c'est fini, on va pouvoir le mettre de côté. On va vérifier la cuisson, ça en est. Ça commence un petit peu à caraméliser, c'est les sucres. Ça commence un tout petit peu à colorer, mais on peut laisser encore. Donc là, on doit être à peu près, je pense, à 8 minutes de cuisson sur cette face. On peut même augmenter un tout petit peu, mais il faut vraiment réguler ça au fur et à mesure. Si ça éclabousse, si ça fait du bruit, c'est plutôt normal. Il n'y a pas de danger si on a un couvercle. Alors, en fait, tout est là pour cette cuisson des pastèques, donc il n'y a rien d'autre, c'est tout aussi bête. Mais par contre, vu qu'on va préparer ça avec des soba nouilles japonaises et une petite vinaigrette qui va avec, on va profiter de la cuisson pour que la vinaigrette infuse un tout petit peu avant de l'utiliser. Donc c'est ce qu'on va préparer à l'avance. Alors, cette vinaigrette est un tout petit peu particulière parce qu'elle va être remplie d'herbes, de coriandre et de menthe. Donc ça va être une sorte de plus de pesto liquide que de vinaigrette. Et pour ça, je vais le faire au marteau pilon à l'ancienne. Si tu as un mixeur, un petit mixeur par contre. Vu les quantités, ça ira très bien. On va avoir besoin de gingembre, tranche fine. Alors 4, 5, 8, 9. Allez hop, on va hacher tout ça. Tu peux aussi râper le gingembre, si tu as quelque chose qui râpe le gingembre. Gingembre haché.
on va avoir besoin de citron. Alors on va utiliser le zeste et le jus. Donc ça sera à peu près l'équivalent d'une petite cuillère à café en zeste de citron. Je vais juste vérifier la cuisson. Donc voilà à peu près au bout d'une quinzaine de minutes. Là on va les retourner. Donc si ça brûle pas du tout, on peut augmenter un tout petit peu le feu et puis on va attendre encore une petite dizaine de minutes sur l'autre côté maintenant. Et pendant ce temps, on continue avec de la menthe. Alors la menthe, il n'en faut pas tellement, une petite pointe comme ça où il y a 1, 2, 3, 5, à peu près 5 feuilles. Et comme tu as déjà pu le voir peut-être dans d'autres vidéos, pour activer un petit peu la puissance et les parfums de la menthe, c'est bien de la claquer un peu. Voilà, et on va utiliser que les feuilles. Et à côté de ça, on va prendre une petite poignée de coriandre. Voilà, une petite poignée de coriandre. Ça, on va encore une fois le hacher. Ok. Et pareil, on va le rajouter là-dedans. On continue, on va saler un tout petit peu, un quart de cuillère à café de sel. Aussi un tout petit peu, mais alors j'aurai une pincée de bicarbonate, juste pour conserver la petite couleur verte. Du jus de citron, donc il nous faut une cuillère à soupe de jus de citron. Voilà. Et tout ça, on va le broyer. L'idée, ça va être de faire un petit peu une sorte de pâte verte, sans que ce soit de la bouillie non plus. Voilà, donc normalement ça suffit. Et bah la petite vinaigrette sans huile, bah ça va pas être une vinaigrette. Donc on va rajouter de l'huile. Ici, je suis parti, vu qu'on est dans l'asiatique, sur de l'huile de sésame. Donc je vais mettre 2 cuillères à soupe. Et pour la jolie couleur que ça va apporter, je rajoute aussi à peu près une cuillère à soupe d'huile de colza. Et voilà, c'est tout con. On remélange encore un petit coup. Donc là, on va émulsionner un tout petit peu tous ces ingrédients ensemble. Voilà, avant de servir, on pourra encore un petit peu émulsionner. Voilà, ça donne un petit jus vert pour rappeler le vert de la pastèque avant cuisson. Alors là, on arrive aux 10 minutes de cuisson sur l'autre face. Donc là, en tout, on est quasiment déjà à 25. Cette face n'est pas encore assez colorée pour moi, donc je vais encore retourner un petit coup. Donc voilà, ça commence ici à ramollir au niveau de la texture, ça nous intéresse. Et du coup, vu que celle-là, en dessous, qui est maintenant en dessous, je vais encore la colorer un peu comme celle-ci, on va laisser encore, je dirais encore peut-être 3 à 5 minutes. J'ai mis l'eau à bouillir pour nos soba et ici, hop, on va être prêt du coup à retourner encore une fois nos tranches de pastèque. Ok, donc là ce qu'on va faire, c'est que sur cette face qui nous plaît déjà bien avec l'autre qui va encore finir, on va mettre notre petite marinade. Elles sont super bonnes, elle est un petit peu épaisse. Donc on va simplement la répartir sur la surface. C'est à peu près une cuillère, une petite cuillère à soupe pour la surface. Et on ne couvre plus à partir de ce moment-là. À côté, j'ai l'eau pour les soba qui bouent. Donc je vais saler.
Et donc, quand j'utilise des soba comme ça, il y a plein de sortes de soba. Donc, si tu ne connais pas, c'est des nouilles sur une base de farine de sarrasin. Hélas, du 100% sarrasin, c'est très rare, c'est assez compliqué à faire. Donc, ce qu'on va trouver généralement, ça va être des mélanges blé sarrasin. Donc, souvent 30%, 40% de sarrasin à peu près. Donc, c'est pas du sans gluten. Pour deux, on va mettre 150 grammes à peu près. Hop. On met de notre eau bouillante. Alors les soba, c'est quelque chose d'assez typique au Japon en été où on les mange froids avec une petite justement vinaigrette, une petite sauce ou simplement une sauce de soja un peu sucrée, c'est pas mal. Sinon ça se mange aussi en bouillon comme des ramen ou comme des udon. Là, nous, on va les manger, effectivement, il fait chaud, donc on va les manger refroidis. Donc après cuisson, on les passe à l'eau froide et c'est bon. On a laissé à peu près 5 minutes comme ça et on va les retourner. Ok, on les bouge pas trop. Oh, l'odeur. Déjà, avant la marinade, l'odeur, elle est folle. Et maintenant, c'est... Donc on finit avec le reste de marinade. De nappage plutôt. Voilà. Alors le nappage peut être un petit peu fragile, il faudra à peu près 3 minutes sur chaque face. Donc là, on va bientôt retourner. On voit que ça commence à mousser, on est proche de la fin de la cuisson des pâtes. Et on retourne pour cuire la dernière face. Voilà. Alors la cuisson des pâtes dépendra des pâtes. Donc il faut regarder sur le paquet. Moi c'est écrit 6, franchement je suis plus à 8, 9 que 6. Elles sont bonnes. Et on les passe à l'eau froide. Bon, et vient le moment où on va essayer de dresser ça assez simplement, mais pour que ça donne envie. On va essayer 2 dressages, un dans une assiette creuse mais plate, et un dans un bol japonais. Vu que c'est destiné à être mangé à l'asiatique, avec des baguettes, on va prédécouper. Alors, pour l'assiette creuse, qu'on va mettre comme ça, de côté. L'autre, pour le découper, on va le mettre d'abord sur une assiette. Donc on va découper en lanières. Alors pourquoi on n'a pas cuit en lanières? Je trouve que c'est plus intéressant de le cuire comme ça en une pièce et le découper après. Parce qu'en lanière, selon l'état de maturation de la pastèque, ça peut se défaire et finalement casser en petits bouts. Après voilà, on peut aussi faire quelque chose avec des petits bouts et qui sont beaucoup plus cuits, ça peut être pas mal à tester. Là je voulais quelque chose qui présente un tout petit peu mieux. C'est assez tendre pour notre premier bol. Et celui-là, hop, on va le tailler directement dans l'assiette pour que ce soit plus facile à manger avec des baguettes, sans couteau. Arrivent nos nouilles. Alors, ici, et là, au fond du bol. Et là-dessus, on va amener nos bouts de pastèque. Voilà les 2 petites variations. On a notre petite huile verte, notre petite vinaigrette. Mode resto, on aurait pu filtrer tout ça, ne garder que l'huile verte sans aucun morceau dedans.
Moi je préfère comme ça, en laissant les morceaux dedans, ça a plus de peps quand même. Un petit peu de menthe pour montrer un petit peu ce qu'il y a dans l'huile, du sésame noir parce que j'adore ça, et ça fait un petit rappel des petits pépins dans la pastèque. Pas mal comme ça avec ce petit soleil levant. Bah, il pourrait être couchant, hein, mais là pour moi c'est le soleil levant. Et là c'est plus traditionnel, en mode comme un gyudon pour ceux qui connaissent la cuisine japonaise. Ce qui est intéressant du coup avec ce plat, c'est qu'on mange des nouilles froides et de la pastèque chaude. C'est un super plat vraiment rafraîchissant et étonnant. Déjà au niveau des odeurs, franchement c'est terrible. Donc au final, plus qu'à faire chez toi parce que c'est assez difficile à dire, à décrire autant la texture, le goût de tout ça. Franchement, faut refaire. Même si c'est que la pastèque, sans les soba et la petite huile qui va avec, ça mérite les 40 minutes de cuisson du coup. Et laisse-moi un petit commentaire comme d'habitude pour dire qu'est-ce que t'en penses, si t'as déjà essayé et si ça te donne envie d'essayer, et du coup qu'est-ce que t'en as pensé.